Shalom, nous allons étudier le Daf Aïn Masechet Sanhedrin et nous reprenons la deuxième ligne, la nouvelle Mishnah. Mais Matai Chayav, à partir de quand le Ben sera remouré, donc l'enfant rebelle, et Chayav Mita, Mishuchal Tartemar Bassar, Veshte Hatzilog Yain Aitalki, à partir du moment où il mange une quantité de Tartimar Bassar, l'agma expliquera ce que c'est, et la moitié d'un log de vin, ici vin italien, c'était un vin qui était réputé pour son goût, et donc on verra que très souvent le critère qui va faire qu'il sera ben soromoré, c'est si la manière ou la chose qu'il mange est de sorte que l'enfant va être amené à continuer à être dépendant de ces choses-là, ce qui donne à penser qu'il ne va jamais finalement revenir dans le droit chemin. Et entre autres ici, donc c'est la viande particulièrement, et un vin ici, Meshoubar, un vin particulièrement goûteux. Alors, Rabbi Yossé Omer, Mané Bassar, Velo Gain, selon Rabbi Yossé, la quantité de viande c'est mané et un log, donc pas la moitié d'un log, mais un log de yain. Et on verra dans la Gemara que donc le mané ce serait le double de tartimar, et c'est comme ça qu'on apprend ce que c'est un tartimar. Et donc le log évidemment c'est le double d'un chatzilog. Achal bachaburat mitzvah. Si cet enfant a consommé cela, bachaburat mitzvah, dans une assemblée qui est en train de faire une seudat mitzvah, dans un mariage ou dans un siyum, Achal be'ibra chodesh, ou alors qu'on était en train de déterminer si le mois était un mois plein ou chasser, 29 jours, 30 jours, là aussi c'est une seudat mitzvah. Achal maaser sheni ve'roshem, où il a mangé du maaser sheni à Jérusalem, c'est la mitzvah de le manger, c'est une partie de la récolte que l'on mange à Jérusalem. Achal nevelot ou trefot, alors on verra ici que soit c'est donc seudat mitzvah, soit sinon, s'il a mangé des choses pas cachères, interdites, nevelot ou trefot, des animaux interdits. Shkatsim urmasim, des autres fautes, ces animaux qui sont à la base purs, mais qui sont morts de manière à ce que l'animal ne soit pas caché. Shkatsim urmasim, c'est vraiment tout ce qui est insectes, tout ce qui est rampant, animaux interdits. Achal, teve ul mazerishon, shelonitla trumato, où il a mangé une récolte dont on n'a pas prélevé le maaser, ou le maaser sur lequel on n'a pas enlevé la trouma, ou maaser sheni vegde shelonivdu, ou du maaser sheni et du ekdesh qui n'ont pas été rachetés, qui mangent en dehors de Jérusalem. Achadavar sheu mitzvah, et davar sheu avera. Et là on rajoute quelque chose qui est une mitzvah et quelque chose qui est une avera, on verra dans la Gemara. Ce sont des choses qui ne sont interdites ou des mitzvot que des rabanan, et non pas minatora. Achal kol machal velochal basar, ou celui qui mange tout sauf de la viande. Shata kol mashke veloshtayin, où il a bu toutes les boissons sauf du vin. Et no naase ben soromori, ne sera pas ben soromori. Donc la Gemara ici, la Mishnah ici explique bien que c'est Dafka la viande, Dafka le vin, et le vin en plus italien selon certains commentaires. Il faut absolument que ce ne soit ni dans un cadre d'une Seudat Mitzvah, ni que ce que l'on mange, ce que l'enfant mange, ne soit pas cachère ou soit interdit d'une manière ou d'une autre. Sinon, on part du principe qu'il ne continuera pas à le faire. Alors, un Chiyuchal Basar Veshtiyain Shnema, dont c'est que c'est le vin et la viande, c'est marqué là-bas Zolel Vesové. Lorsque la Torah décrit l'attitude du Ben Soromon, on dit qu'il est Zolel Vesové. Donc il se gave en mangeant et en buvant. Et Afalpi, chez Enraya Davar, et même si on n'a pas de preuve, parce qu'ici là-bas, Zolel Vesové, ça parle d'alimentation et de boisson, mais ça ne décrit pas quel aliment précisément. On a Zecher Davar, on a une petite allusion, un petit souvenir à cela, d'un passage là-bas dans Mishlot, où Shlomo Amelech nous dit là-bas, Altehi Besové Yain, Bezolele Bassa. Ne sont pas comme ceux qui se sont sauvim, donc la chose sauvée de vin, et celui qui est zolel avec de la viande. Donc ça veut dire que le mot zolel colle bien avec le bassin avec la viande, et l'isov sauvé avec yain avec le vin, mais ce n'est pas une preuve encore une fois. Amara Bizarra Bizarra nous dit maintenant Tartemar Zé, et Niodamaou, à la base, la première quantité qui est donnée ici par Tanakama, je ne la connais pas, Tartemar. La mitoche rival Rabbi Yossé Beyayin, Nimsakofel Avabasa. Mais la logique voudrait que puisque Rabbi Yossé a doublé la quantité pour le vin, puisque le Tanakama avait dit Chassi log et lui a dit log, je dirais pareil dans la viande. Venimsa Tartemar Chati Mané, et donc je dirais que Tartemar est la moitié d'un mané. Amar Chanan Bar Molada, Amar Ravuna, ici au nom de Ravuna on dit Imnochayav Shekar Basa Bezol, Veyochal Yain, Beyochal, Mechila, Yain Bezol Veishti. On ne l'a pas vu encore, mais on verra plus tard que le Ben Soromoré, la viande et le vin qu'il doit consommer,
doit être un vin et une viande consommés à partir d'un vol. Il doit voler de l'argent et avec cet argent acheter. Et une des conditions encore qu'on rajoute, s'il a volé directement la viande, ça ne marche pas. S'il l'a eu sans la voler, ça ne marche pas. Il faut qu'il vole l'argent. Qu'avec cet argent, il achète cette viande et ce vin. Et on nous rajoute ici une condition. Et ce sont toutes ces conditions qui font que finalement, non seulement ça n'est jamais arrivé, mais ça n'arrivera jamais d'avoir un Ben Sor Moré. Il faut en plus qu'il achète cette viande et ce vin au rabais, à des prix très bas. Pourquoi? Parce que Similachon Zolel. Zolel, on a dit normalement, c'est le fait de manger beaucoup. Mais ici aussi, Similachon Zol. Zol, c'est quelque chose qui n'est pas cher. Rav Chanan bar Molada, Rav, on a toujours Avouna qui cité par ce Rav Chanan bar Molada, Eno Chayav Ashochal Basachai, Veshte Yain Chai. Il n'est chayav que s'il mange Basar Chai, Yain Chai, alors ici la viande crue, Chai, telle quelle en tout cas, donc c'est cru, et du vin tel quel, cru, alors c'est quoi là-bas? Parce que le vin en général était gardé sous forme concentrée, et donc n'était bu que quand il était mazoug, il était dilué dans de l'eau. Et ici, la personne est chayav que s'il consomme la viande telle quelle, et du vin aussi tel quel. Alors la Gemara dit c'est ton et ni vera, Rabba Rav Yosef, d'amour travaillé ou achal basachai, veshataye in chai, et non a seven sorom moré. Pourtant, Rabba et Rav Yosef ont dit exactement l'inverse. C'est pas qu'il est aussi chayav s'il prend la viande normale, c'est qu'il n'est chayav que s'il ne la prend pas crue et s'il ne prend pas le vin tel quel. Et là, on a vraiment deux enseignements qui sont diamétralement opposés et il semble un peu délicat d'imaginer que les logiques soient totalement opposées, c'est-à-dire que selon Ravuna, c'est que s'il prend le vin et la viande crue ou telle quelle qu'il est chayav, et selon Rabbi Rav Yosef, c'est exactement l'inverse. Alors Ravina répond non, il y a Inchai, quand il a parlé ici de vin, entre guillemets, cru, tel quel, Ravuna, il ne parlait pas réellement d'un vin comme ça, mazig velo mazig, lorsqu'il est entre les deux, dilué en partie mais pas complètement. Basachai, la viande aussi qui n'est pas cuite, bashi velo bashi, cuite mais pas cuite, kibasa kiba, beachlegan, comme ce que mangent les voleurs qui n'ont pas le temps de cuire totalement. Et donc là, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que, en gros, selon Ravina, et comme ça que Ravina explique Ravuna, pourquoi le issour n'est que quand le plat, la viande ou le vin est à moitié préparé, c'est parce que s'il n'est pas du tout préparé, c'est tellement pas bon que normalement il ne continuera pas à le faire. Et si c'est complètement préparé, on part du principe qu'il n'y a pas de risque qu'il fasse carrière, on va dire, dans le vol, parce que s'il ne peut manger son vin que lorsqu'il est dilué, s'il ne peut manger sa viande que lorsqu'elle est bien cuite, il ne pourra pas faire carrière, puisque le voleur est obligé de manger rapidement avant de s'enfuir. On nous dit si Rabbi Yosef, lorsque la viande qui est mangée est ce qu'on appelle basam maliach, une viande qui était salée, et que le vin, c'est pas du vin, c'est encore du jus de raisin, il n'est pas ben sorer ou moré. Et la Gemara va essayer de comprendre à partir de quand on considère que c'est plus du jus de raisin et que c'est du vin. Alors on parle ici d'un jus de raisin que l'on laisse devenir naturellement du vin. Donc à quel moment cette boisson-là n'est plus du jus de raisin mais du vin. Et pareil pour la viande salée, quand est-ce que c'est plus de la viande mais c'est bassin maillard. Alors on essaie justement. On a une Mishnah qui dit, au sujet de la veille de Tisha B'Av, Erev Tisha B'Av, lo yochal adam shnet avshilin, on n'a pas le droit de consommer deux plats. Lo yochal basav lo yishtayin, on n'a pas le droit de consommer de la viande ni du vin. Vetana. Et on a une braïta qui dit, Ava ochelu basam maliach, mais on peut consommer la veille de Tisha B'Av de la viande salée. Veshoté, yayin migito, et on peut consommer le vin qui sort même du pressoir, donc c'est le jus de raisin. Alors, basam maliach ad kama, là-bas la braïta dit, c'est quoi basam maliach? Jusqu'à quand? Alors, Marabi Chanina Barkana, Kol Zman Sheu Kishlamim. C'est le même temps que Shlamim. Et Shlamim, c'est 2 jours et une nuit. Donc, en 2 jours et une nuit, on a justement quelque chose qui n'a perdu son goût de viande et qui devient Bassar Maliar. C'est à partir de ce moment-là que la viande devient Bassar Maliar lorsqu'elle est dans le set. Veillez Megito. Et donc le jus de raisin, le vin nouveau là, Akama Shkakan, Kolzman Sheu Toses. Tout le temps où il est encore, on va dire, mousseux, et que pourquoi il est mousseux? Parce que justement, il est encore en train de tourner et de devenir du vin. Alors, on a dit Kolzman Sheu Toses. Pourtant, c'est maintenant une braïta. Et in Toses.
En bo mishum gilouy, et kamat sisato, shelo shayamim. On a une braïta qui nous dit qu'un vin justement qui est comme ça tosses, qui a tendance comme ça à mousser, il n'y a pas de issour de le découvrir et de découvrir la nuit. Et c'est quoi ce temps-là? C'est 3 jours. Et donc ça a l'air d'être différent de ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc la Gemara nous dit quoi? Achamai, comment on fait ici chez nous? Est-ce que, autant pour le bassar, pour la viande, on a l'air finalement d'avoir un zman de shlamim, autant pour Yahin Toses ou Yahin Migito, on ne sait pas si c'est tout le temps où il mousse ou si c'est 3 jours de manière fixe. L'Agma va répondre pour notre Kano, elle dit Atam, Mishum Simchaou. L'Agma dit non, dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec là-bas les dynimes de Tisha B'Av. Tisha B'Av là-bas, c'est une question d'Avelut. On s'endeuille sur Tisha B'Av et donc la veille même de Tisha B'Av, où on s'approche de la date anniversaire de la destruction du temple, on ne doit pas se réjouir. Et donc, ce qui va déterminer ce qui est de la viande et ce qui est du vin, c'est en fonction de ce qui apporte de la joie à la personne qui en consomme. Mais chez nous ici, ce ne sera pas le problème ici, c'est une question d'être nimshach acharav. On a peur que l'enfant devienne dépendant de cette viande et de ce vin, et donc ce seront d'autres critères qui seront déterminants. Ata mishum simchahu, là-bas dans Tisha B'Av, c'est un problème de simcha, de joie. Koz manchou kishlamim, yamid besimcha. Tout le temps où la viande, même salée, est dans ces 2 jours et 1 nuit, il y a une joie. Acha mishum imshuchehu. Chez nous, c'est une question de imshuche. Bechol shehu, l'homme imshich. Nous, on dit que dès que la viande est salée et que l'on laisse passer quelques instants, la viande n'est plus dans un état qui fait que si l'enfant en consomme, il risque d'être accro, entre guillemets, dépendant à cela. Veyayin, ardabaim yom, et le vin, c'est jusqu'à 40 jours. On commence à avoir une alcoolémie suffisante pour qu'il y ait un goût, pour qu'il y ait justement un phénomène de dépendance, qu'à partir de 40 jours, même si la joie peut venir et intervenir un peu avant, parce qu'encore une fois ici, ce n'est pas le critère. Nous dit Saram Khanan, là on va passer un peu à l'Agada. Le vin n'a été créé dans le monde que pour consoler les endeuillés et pour récompenser, c'est-à-dire faire plaisir, donner du plaisir dans ce monde-ci aux Rechaim qui font des fautes et qui sont payés dans ce monde-ci. Shinema, comme c'est marqué là dans Michelet, Tenu Shecha le Oved. Donner de l'alcool ici à celui qui se perd, donc qui est rachat, Ve'in Mare Nefesh, et donner du vin à ceux qui ont l'âme amère, donc c'est ceux qui sont tristes à cause d'un deuil. Mar Bitzrak Maïdativ Altereyen qui Tadem, il y a un verset là-bas qui dit ne vois pas le rouge, le vin, Mechila, quitte Adam. Alors, on a plusieurs manières de le lire. Soit ne vois pas le vin lorsqu'il devient rouge, ou ne vois pas le vin qui Adam car il va devenir rouge. Donc le qui, ça peut être lorsque, ou ça peut être une raison car. Alors ici, une des explications altérieures, chez Madim Penem, chez les Rechaim, ne regarde pas le vin. C'est-à-dire ne prends pas l'habitude d'aimer le vin, car le vin a tendance à rougir la face des Rechaim de ce monde-ci parce qu'ils le consomment. Ou Malbin, Penem, mais surtout qu'ils vont les blanchir leur face. C'est-à-dire qu'ils vont avoir honte dans le monde futur lorsqu'ils auront passé leur vie à se saouler. Ravama, Alterin ki tadam, Alteriyain, Shacharito dam. Ne vois pas le vin, et le rouge ici, c'est une allusion au fait que le vin va amener plus ou moins la mort de la personne, surtout la mort ici, encore une fois, spirituelle. Ravkana, Ramektiv Tirosh, et Karina Tirosh. Ravkana fait un petit limoud de l'expression Tirosh. Tirosh, là, c'est aussi le fruit de la vigne. C'est une des expressions qui est marquée dans la Bible très souvent pour parler du vin, donc du fruit de la vigne, de manière générale. Et c'est marqué Tirosh sans vav, mais on le lit pourtant Hosh avec, comme s'il y avait un vav. Alors c'est pour nous dire qu'on peut lire soit Tirosh, soit Tirash, c'est-à-dire Teherosh ou Teherash. En fonction des mérites de la personne et en fonction de sa manière qu'il a de boire, il peut soit devenir Rosh, quelqu'un d'élevé au-dessus des autres, soit Rash, quelqu'un de pauvre. Zachana, c'est Rosh, lo Zachana, c'est Rash. Donc ça se dit comme ça, Teherosh ou Teherash. S'il a le mérite, il sera Rosh, il sera le chef, sinon, il sera pauvre. Rava Ramektiv, Yesamach, ou Yeshamach. Et Karinan, Yesamach. Lui, Rava, fait attention au fait que Yesamach, on dit que le vin, Yesamach, levav enosh, réjouit le cœur de l'homme. Et là-bas, Yesamach, on le lit avec un signe, Yesamach à gauche, mais ça pourrait se lire Yeshamach.
Et Zacha, mais ça me c'est pour dire que si la personne a du mérite, le vin va le réjouir et même le rendre Chacham, sage. Le Zacha, Mesham Memu. Sinon, au contraire, ça va l'abrutir, lui enlever sa Chochma. Et une Amarava, comme dit Rava, Chamra Verechane, Pakrin, que c'est finalement le vin et les bonnes odeurs, les encens que j'ai sentis qui m'ont rendu Chacham. Maravamam Bered Rabbi Shimon Bar Abba, Amar Rabbi Chanina, donc on nom de Rabbi Chanina, on dit Maïvertiv, les mi oi, les mi avoy, les mi midianim. Alors on a ici un verset là-bas dans Michelet qu'il faut retenir, qui dit là-bas les mi oi, les mi avoy, les mi midianim. Donc pour qui il y a du malheur, oi c'est quelqu'un qui exprime son malheur. Les mi avoy, là aussi, les mi midianim, pour qui il y a des disputes, les mi siar, pour qui il y a de la souffrance, les mi petsaim chinam, pour qui il y a des blessures gratuites, les mi chachlelut, Ainaim, qui a les yeux rouges, et on continue là-bas, les macharim alayin, ceux qui perdent leur temps, qui s'attardent sur le vin, bim l'arkor, mimsach, et qui viennent justement voir comment le vin est fait, rajouter des odeurs, des goûts dedans. Ketaravdimi amar, amrim amarava, haikra man dedarish le merish alesefa midrish, ou miseifa leresh midrish. On nous dit là-bas que ce verset peut se lire et se déduire, s'expliquer à l'endroit, c'est-à-dire dans le sens chronologique, ou même à l'envers. C'est-à-dire, soit on dit qui a justement ces problèmes-là, en général, celui justement qui passe son temps auprès du vin, ou on peut dire celui qui a ces problèmes-là, finalement, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Très souvent, à passer son temps à boire du vin. Et donc, ça reprend une notion qu'on a vue jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'à la fois le vin peut être la source des malheurs de la personne, mais d'un autre côté, lorsque la personne est malheureuse, le vin, très souvent, est ce qui le console, comme on a vu que c'est Menachem, les Avelim, que ça console les endeuillés. Et donc, on a cette notion-là où le vin, finalement, est à la fois le problème et la solution au problème, ce qui également joue sur le phénomène de dépendance. Darish, Over, Gelila, on a ici une rachat de Rav qu'on appelle Over Gelila, pas très fréquent. Shlosh Esre Vavin, Emru Bayalim. Il y a 13 vav dans la paracha là-bas qui parle de Noach et du vin qu'il a bu, qu'il n'aurait pas dû boire. On verra par la suite pourquoi. Et là-bas, le vav, c'est Milachon Vaï. Vaï, c'est encore une fois, c'est une expression, c'est un onomatopée qu'on l'on dit lorsque l'on est malheureux. Et donc, c'est pour nous dire encore une fois que le vin a provoqué son malheur. Vayachel Noach Ishadama Vaïta Karem. Après le Maboul, Noach a commencé à planter. Il a planté, Dafka justement, une vigne. Vayesh Minayin Vaishkar, il a bu du vin et il s'est saoulé. Vaïgal Betochol, il s'est dénudé dans sa tente. Vayacham Avi Kenaan et Tervat Aviv. Cham, qui était son fils à Noach, et le père de Kenaan, a vu la nudité de son père. Et il l'a dit à ses deux frères à l'extérieur. Car Shem Vayefet et Asimla, Shem Vayefet et deux autres fils de Noach ont pris la tunique, et ils l'ont mis donc ils l'ont habillé avec. Ils se sont déplacés à reculons, et Ervat Avihem, Ufnehem Lo Raou. Et ils se sont retournés, ils ont recouvert l'amitié de leur père sans le voir. Avec Kesnor Miyeno, Noach, plus tard on voit qu'il s'est réveillé, et il s'est réveillé de son vin, c'est-à-dire qu'il a dessoulé. Et il a attaché à Salo Benoît Katan, et il a vu ce que son fils l'a fait. Donc on compte là-bas à certains vav, à côté du Yud, et ça fait 13, pour montrer que tout le malheur que Noach a subi à cause du vin. Maintenant, passage qu'on a parlé de cela, on va essayer de savoir qu'a fait finalement Cham. On voit que Cham a vu la nudité de son père, il a appelé ses frères qui ont couvert leur père, mais le lendemain on dit que Noach a su ce qu'avait fait son fils, et on a l'impression finalement qu'il y a quelque chose de plus grave que le simple fait de l'avoir vu nu, de l'avoir prévenu les frères. On a une marque de Rav Shmuel, Chadamar Sereso, un dit que Cham a castré son père, Chadamar Revaro, et un dit qu'il a violé son père. Madamar Sereso mitor chez Kilkelo Bareveri, Kililo Bareveri. Celui qui dit que Cham a castré son père, quelle est la preuve de cela? Parce que lorsque Noach va maudire son fils, il va maudire son fils. Il va maudire particulièrement le quatrième fils de son fils. Donc le quatrième fils de Cham, qui est Kenan. Arur Kenan.
eh ben, il sera esclave de ses frères. Donc c'est la malédiction qu'il a pour Ham. Pourquoi? Parce que ça veut dire que comme il a castré, pourquoi il aurait castré son père Ham? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un quatrième héritier au monde, puisque Noach était, avec ses enfants, les seuls êtres vivants qui restaient après le Maboul. Il ne voulait pas que le monde soit partagé avec un quatrième frère. Donc il a castré son père pour que son père ne puisse pas enfanter une quatrième fois. Il a dit voilà, tu m'as enlevé un quatrième enfant, le tien, quatrième, sera maudit. Mandamar, Revaro, ah, comment, quelle est la source, la preuve de celui qui dit que c'est un viol? Kamar Vayar Vayar, il apprend de l'expression Vayar, il a vu, qui est cité ici, mais dans une autre paracha. Tiva Chashenu, c'est marqué Vayar, Cham Avikinaan et Tavat Aviv. Au départ, c'est marqué qu'il a vu la nudité de son père. On ne sait pas ce que c'est. Après, on dit qu'il a fait quelque chose de grave, mais c'est quoi? Il a vu. Et vu, ça veut dire quoi? Au c'est marqué ailleurs. Vayar Ota Shechem ben Chamor. Que Shechem ben Chamor a vu Dina, la fille de Yaakov, et on sait très bien que ça s'est terminé malheureusement par un viol. Bishlama le mandamar serso. Shumachi kilelo réveil. Le mandamar revao. Maïshna réveil l'immédiat. La Gemara maintenant se pose la question. Elle dit le fait que Cham ait été maudit, c'est une chose. Maintenant, si Cham l'a empêché d'avoir un quatrième enfant, on comprend pourquoi c'est le quatrième enfant de Cham qui a été maudit spécialement. Mais si c'est pas une castration, pourquoi avoir maudit particulièrement le quatrième fils de Cham? Le m'a dit Ha veha avai, parce que les deux étaient là-bas. C'est pour ça que dans le texte c'est marqué que Vaya Cham, que lorsqu'il s'est dénudé dans sa tente, Cham son fils. Après c'est marqué qu'il est le père de Kenan. Pourquoi mentionner qu'il est le père de Kenan? Si ce n'est pour dire que Kenan était présent. Yachel Noach, Ishadoma Vaïta Karem, Noach. Donc après le Maboul, on revient au début de la paracha qui dit là-bas qu'après le Maboul, il a commencé à planter de la vigne. Amar Prisda, Amar Ogva, Amrela, Amar Ogva, Amar Abizakai. Donc c'est soit Amar Ogva, soit c'est Abizakai qui dit Amar Kadosh Baruch Hu les Noach. Dieu a dit à Noach, Noach, Lo Yachalil Mod, mais Adam Arishon, n'aurais-tu pas dû apprendre de Adam Arishon, Shelo Garam Lo Elayin, car c'est le vin qui a fait fauter Adam Arishon. Alors, comme qui ça va la Gemara nous dit, Kemande Amar, Otoilan Shachal Numeno Adam Arishon, Gefen Haya. Ça va selon ceux qui pensent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont parle le livre de Bereshit, c'était une vigne. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette. Tania, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir pense, Otoilan Shachal Adam Arishon Numeno, Gefen Haya. Selon Rabbi Meir, c'était de la vigne. Pourquoi? She'en echad davar shemevi yelala le Adam et la yain. Car on n'a jamais vu quelqu'un qui amène des pleurs et de la tristesse dans le monde, si ce n'est le vin. Et donc, forcément, cet arbre, c'est le vin. C'est la vigne. Rabbi Yuda Omer, Chita Haya. Selon Rabbi Yuda, c'était du blé. Pourquoi? Shenatinok le dalikro abba, ve'ima hacheit om, ta'am, dagan. Car un enfant ne sait parler, dire papa, maman, et commence à avoir son esprit qui s'ouvre, qu'à partir du moment où il consomme du pain. Et donc, comme c'est le pain, et donc le blé, qui amène la chorma, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut être que cette espèce-là. Si encore une fois on imagine que c'est une espèce qui existait déjà. Rabbi Nechemia Omer Te'ena Haya, selon Rabbi Nechemia c'est Te'ena, c'est la figue. Pourquoi? Chez là-bas, chez Kilklubo, Nitkenu. Parce que selon lui, on répare la chose en fonction, avec la chose qui a elle-même servi à fauter. Chez Neymar, c'est marqué là-bas, va être Pero Ale Te'ena. Lorsqu'ils se sont vus nus, ils se sont justement cousus des feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Et donc, puisque c'est à cause de leur faute qu'ils se sont rendus compte de leur nudité, lui pense Rabbi Nechemia qu'il est probable qu'ils aient utilisé le même arbre qui leur a fait fauter, qui leur a fait se rendre compte de cette nudité pour justement réparer et se couvrir. On reprend maintenant un verset dans Michelet, où là-bas Shlomo Melech a l'air de regretter ses comportements. Shlomo Melech a été un roi qui a connu la paix, qui a connu aussi une abondance et une richesse particulière, la paix avec d'autres rois. Et donc il a pu à certains moments se laisser un peu influencer par les comportements d'autres rois. Et ici on fait allusion à un passage où c'est sa mère Bathsheba, après la mort de David Amelech, puisqu'on est ici pendant le règne de Shlomo Melech, qui va lui faire des Torahot. C'est vrai, les Moël ici c'est Shlomo Melech, Masa Asha Issarto Imo. Il va raconter, donc il s'apprête à raconter l'histoire où sa mère lui a fait du moussard, lui a fait des remontrances. Et Rabbi Yochanan va même plus loin, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais la mèche, Kafato Imo al Amoud, ça montre qu'elle a attaché
à un poteau ou à un mur, Ve'amralo, et elle l'a frappé en lui disant, Ma beri, Uma bar betni, Ume bar nedarai. Est-ce que c'est mon fils ça? Est-ce que c'est celui qui est dans mon ventre, qui était dans mon ventre? Est-ce que c'est celui pour qui j'ai fait un éder? Alors la Gemara dit pourquoi ces trois expressions? Ma beri, pourquoi son fils? A koyorim shavicha. Puisque tout le monde sait que ton père était quelqu'un qui craignait le ciel, qui était tzaddik, tout le monde dira que tu te comportes mal à cause des gènes que moi je t'ai donnés, non pas ceux de ton père. Donc finalement, ton comportement me fait honte. Alors quand il lui dit le fils qui était dans mon ventre, pourquoi? Toutes les femmes de ton père, donc toutes les femmes du roi, qui lorsqu'elle tombait enceinte en général, ne voyaient plus le roi. Parce qu'elles veulent juste avoir un fils avec le roi. Mais moi, je veux absolument que tu sois en bonne santé et bien, et donc j'ai fait en sorte justement d'être toujours en intimité avec ton père, parce que la Gemara nous dit à plusieurs reprises que c'est bon pour le fœtus. Kedé, Sheheli, Ben Mezoraz, Melouban, pour que j'ai un fils qui soit fort et beau. Ome Bar Nedara, qui a rapport avec le Neder, là-bas, Konashim, Shevet Avicha, Yunodrot, et Eli Ben Hagou, les marques où toutes les femmes souhaitaient et faisaient des Nedarim, des vœux, pour avoir un fils avec ton père, qui était apte, qui serait apte à être roi. C'était ça le rêve de toutes ces femmes du roi. Vani et moi, Nadarti Marti, moi, le Neder que j'ai fait, le vœu, j'ai demandé, Yeli Ben Zariz ou Memoulé, Torah Veagun, l'Indio, j'ai demandé à ce que j'ai avoir un fils fort et apte à la Torah et à la prophétie, rien d'autre. Et au final, tu me fais honte. Al Melachim la Moel, Al la Melachim Shetoyain. Dans les reproches qu'elle lui a fait, elle lui a dit Al la Melachim, ne sois pas comme les rois, les Moel. Al la Melachim Shetoyain, ne sois pas comme les rois qui boivent du vin. Al la Melachim Amralo, Malechat c'est Melachim Shotim. Et les Mishtakrim, Omrim, Lama la Noël. Alors ici, on explique le verset avec les Moel. C'est que fais-tu avec les rois qui boivent et qui se saoulent et qui, lorsqu'ils se saoulent, disent la malade Noël, pourquoi pour nous avoir un Dieu, pourquoi se soumettre? Et donc elle lui dit finalement tu n'as aucun rapport avec eux. Alors, Vela ul Rosnim et Shechar. Et là-bas, on parle aussi qu'est-ce que tu fais avec les Rosnim là-bas et Shechar. Donc ici, c'est Mishekol Razer Olam Geloim Lo, Ishte Yain Veishtaker. Là-bas, on a fait allusion au fait qu'il connaît les Razim, donc il connaît les secrets de la Torah. Est-ce que quelqu'un qui connaît comme toi les Razim Olam, est-ce qu'il peut boire du vin et se saouler? Il y en a qui disent, Mishekol Rosna Olam, Mashkimin le Pitro, Ishte Yain Vishtakar là-bas, Rosnim, c'est une allusion au sens premier. Rosnim, donc c'est les gens importants, c'est les rois. C'est pour dire, si tu es si chacham que les rois viennent te voir pour te demander justement un peu de ta chorma, est-ce que finalement tu trouves ça normal que de l'autre côté tu boives et tu te saoules? Amar Yitzchak Minaïn Shechazar Shlomo Veoda Leimo. Nous souhaitons que Shlomo Ameler a fini par être d'accord et avouer ses torts à sa mère. Il est marqué Mi Ba'ar Anochi Meish Velo Binat Adami. N'est-ce pas que je suis plus bête que n'importe quel homme? Velo Binat Adami, je n'ai même pas ce qu'on appelle Binat Adam, la compréhension de l'homme. Et ici la Gemara va nous dire que Ish et Adam, c'est une allusion à Noach et Adam Arishon, qui selon Rabbi Meir, Adam Arishon a également fauté à cause du vin. Ki ba'ar anochi me'ish, je suis plus bête que Ish, c'est qui Ish, c'est Noach, mi Noach. Dirti, c'est marqué Vachel Noach Ish Adama, que Noach a commencé à être Ish Adama. Mais l'obinat Adam, je n'ai pas la compréhension de Adam, Zé Adam Arishon, c'est Adam Arishon, qui lui aussi, encore une fois, selon Rabbi Meir, a fauté avec la vigne, si on part du principe que le fruit de la connaissance du bien et du mal était la vigne. Achal v'chaburat mitzvah, on avait dit sur le ben soror moré que s'il consomme la viande et le vin dans une assemblée de mitzvah, il est pas tôt. Que non seulement il faut que ce soit une chabura de pas de mitzvah, mais en plus il faut que tout le monde soit des gens, que des voyous, que des gens, que des tordus, quoi. Il peut pas le faire ailleurs. On m'a dit ve'anatnan achal v'chaburat mitzvah et non a ben soror moré. Tamad mitzvah halav mitzvah avagav de la Kolasriki, la Gemara s'étonne à cause justement de la Mishnah. La Mishnah nous dit que s'il a consommé dans une chaburat mitzvah, il est pas tôt. Sous-entendu, si c'est pas une chaburat mitzvah, dès que c'est pas une chaburat mitzvah, il est chayav. Et toi, tu es venu rajouter Rabbi Abaou que c'est non seulement ça, mais il faut en plus que ça ait une chabura
chez Kulas Rikim, de composer à 100% de voyous. La Gemara nous explique pourquoi. Kamash Malan, les Afagad de Kulas Rikim, qui est un des mitzvah ka'asik, l'omim shir. C'est pour nous dire que même si ce sont tous des voleurs, c'est dans le cas où ce sont tous des voleurs, si c'est une chaborat mitzvah, si ils sont tous en train de faire seudat mitzvah, ces voleurs, il sera pas tôt, parce qu'on parle du principe qu'il ne restera pas attaché à cette consommation et dépendant de ces consommations. Achal bebo chodesh, on avait dit dans la Mishnah que s'il a consommé ce vin et cette viande lors de la seuda qu'on faisait euh, dans le grenier là-bas, quand on annonçait que le mois était plein ou pas, ce qu'on appelle Iboa Chodesh, on a dit il est pas tôt. La Gemara s'étonne parce qu'on a dit que le vin sera au que s'il a mangé du vin et de la viande. Or, on va l'apprendre tout de suite que dans cette Seuda de Iboa Chodesh, on n'amenait justement pas de viande ni de vin. Et moi, des Bassav et Maskou, tu es en train de me dire de cette Mishnah, a priori, qu'il y avait de la viande et du vin dans ce grenier. Ve'atania, pourtant, on a dit dans une braïta. Et là, on ne monte pas dans la Seuda d'Ibora Chodesh. Et la pâte d'Agan, Kitnil Bilvad, on ne monte que du pain d'une des 5 céréales. Et Kitnil Bilvad, c'est simplement un plat avec des légumineux, donc quelque chose de très très simple. Donc a priori, pas de viande et pas de vin. Donc comment on peut se retrouver à avoir un Ben Zohar Moré qui mange ce qui a priori le rendrait Chaya, c'est-à-dire du vin et de la viande, mais qui est dispensé parce qu'il est dans Seudat Ibora Chodesh, puisque ça ne peut pas arriver, les deux ne sont pas compatibles normalement. Ce n'est pas au menu de Ibora Chodesh. Akamashman Lagman nous dit, enfin, regarde En Olim là, il n'y avait pas de Vekitni. Lagman nous dit, non, non, même si là-bas il n'y a que effectivement du pain et un petit plat de légumineux. Et Huasik Bassa Ve'achal, si lui monte personnellement sa viande et son vin qu'il a acheté Bézol avec l'argent qu'il a volé, ainsi de suite, Kevin de Mitzvah Karasik, l'homme Shir. C'est encore une fois la même idée. À partir du moment où il est en train de consommer cela dans une Seuda de Seudat Mitzvah, même s'il ne partage pas les mets avec eux, à partir du moment où il mange dans une Seudat Mitzvah, il est pas tôt, parce qu'on parle du principe encore une fois que l'homme Shir. Tanora Bayan a une braïta qui dit En olim be'ibura chodesh pachol masara b'nei adam. Par rapport à Ibura Chodesh, on ne monte pas moins de 10 personnes là-bas pour annoncer la Ibura Chodesh. Ben olim là, il n'y avait pas d'Agan Vekitnit. On reprend donc la braïta qui dit qu'on ne monte que du pain et des légumineux. Ben olim là, et là, les Or Iburo. Et on n'y va que la nuit. Donc Or, c'est comme dans la première Mishnah de Psachim. Or l'Arbaasa, Or c'est la nuit. On ne monte que la nuit. Ben olim là. Bayom et la Balaïla. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, quand on dit là-bas la veille du Haïbour, c'est la veille, mais bien la nuit. Donc le Bayom, pas le jour, mais la nuit. Dans la Gemara, c'est parce qu'on a une braïta qui est là de s'opposer à cela. Ve'atania en olim la Balaïla et la Bayom. Une braïta qui dit exactement l'opposé. On ne monte pas la nuit, mais on monte le jour. Alors le jour, la nuit, le jour, la Gemara nous dit Kedama Rabbi Chia bar Abba livne. C'est comme ce qu'a dit Rabbi Chia bar Abba à son fils. Achifu vir'olo. Achifu ou fuku. Soyez précoce quand vous montez et soyez précoce quand vous partez. C'est-à-dire, nous dit ici Rabbi Chia, il faut monter un peu avant la nuit et il faut redescendre du grenier là-bas un peu avant le jour. C'est-à-dire donc un peu avant la nuit quand il fait encore un peu jour, un peu avant le jour lorsqu'il fait un peu nuit, qui est ri, delishimou, bechu, inche, pour que les gens soient au courant de ce déplacement, puisque avant la nuit, les gens sont encore réveillés avant de se coucher, et le matin, lorsque le jour est en train de se lever, les gens sont en train également de se réveiller, et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut dire à la fois le jour, à la fois la nuit, parce que c'est finalement dans la période un peu intermédiaire. Achal, Masach Sheni Verushani, on avait dit dans la Mishnah que si l'enfant Ben Sora Moré, qui est éventuellement éligible à cela, à consommer Masach Sheni Berushalayim, il n'est pas Chayav, dans la même raison qu'il va, Oché, ou les ka'achilé l'omimshir, puisqu'il consomme le bien comme sa mitzvah, parce qu'encore une fois, ce massacheni doit être consommé à Jérusalem, il fait une mitzvah, l'omimshir, on n'a pas de crainte qu'il continue à le faire toute sa vie, puisque ce n'est pas compatible avec une vie malhonnête. On avait dit dans la Mishnah que s'il consomme des animaux qui ont été blessés ou qui n'ont pas été shrités, ou shkatzim ou des animaux qui sont impurs, il n'est pas également chayav. Amar Rava Rava nous dit, Achal basar of, et non assez ben soro more, nous dit Rava que quoi qu'il arrive, la viande blanche, donc tout ce qui est volaille, ne rend pas l'enfant ben soro more, caché ou pas caché. La Gemara s'étonne. Veha natnan, pourtant on a dit dans la Mishnah, Achal nevelot utrefot, shkatzim ormasim, et non assez ben soro more, celui qui consomme donc des animaux pas
égorgés ou des animaux qui sont impurs, il n'est pas ben sorer ou moré. On pourrait déduire quoi? Que c'est parce que les shkatsim, ce sont des insectes ou des volailles interdites, qu'il n'est pas chaya, mais si elles sont autorisées dans l'absolu, oui. À théorim, naase ben sorer ou moré, on a l'impression par contre que si c'est ni nevela ou trefa, ni shkatsim, donc par exemple un bon poulet qui a reçu la shrita, normalement il doit être ben sorer ou moré, la Gemara dit, kitna nami matnitin les hashlim. Lorsque on a dit dans la Mishnah justement que ça ne marche pas, c'est justement, enfin, Shkatzim ou Massim là-bas, on parlait là-bas les hashlim. Donc les hashlim, c'est quelqu'un qui a consommé de la viande et du vin et il lui manque pour arriver à la quantité de tartéma ou de mané, ce qu'on avait vu dans la Mishnah, c'est la marque là-bas, Tanaïm dans la Mishnah. Il a mangé la plupart de la quantité qui est nécessaire et il lui manque il lui manque 10% pour arriver au shiro. Si les 10% il les complète avec shkatsim, massim ou nevelot ou trevot, ça ne marche pas. Mais par contre, s'il le fait avec de la volaille, évidemment que cette volaille-là peut compléter le shiro pour arriver au statut de ben, sorer ou moré. Si par contre, et c'est ça que voulait dire Rava, si par contre depuis le départ, toute la quantité de viande qu'il mange, il la mange qu'avec bassar qu'avec de la volaille, là il ne sera pas ben sorer ou moré parce qu'on part du principe que cette viande-là euh, provoque moins de dépendance. Et encore une fois, toute l'idée du Ben Soromoré, c'est de craindre que cet enfant ne puisse jamais s'arrêter de voler, de se comporter de cette manière. Chadavashu Mitzvah Avera, on avait dit dans la Mishnah, après avoir cité tout ce qui était caché, pas caché, Masacheni, tout ça, on avait dit ce qui est une mitzvah et ce qui est une avera. Alors, à quoi ça fait allusion ici? La grande dit, le var mitzvah, tanchume avelim. La mitzvah, c'est quoi? C'est le repas que l'on fait quand on vient consoler les endeuillés. Varavera et ce qui est une avera, c'est Tarnit Sibour, c'est l'interdiction de consommer lorsqu'il y a des jeûnes qui ont été institués pour le public par les Chachamim. Et Tantroumé Avelim et Tarnit Sibour sont des mitzvot des Rabbanan. Donc ça vient se rajouter sur ce que on a vu dans la Mishnah, c'était les autres interdits ou les autres mitzvot, mais de la Torah. Donc des vélas très fortes, ou Shkatzim ou Masim, c'est Asur min la Torah. On a vu également que Maaser Sheni, c'est Minatora, toutes ces choses-là, Tevel aussi, c'est Minatora. Maintenant, on vient de rajouter les interdits et les mitzvot de consommation midirabanan. Ta'amama, quelle est la raison? La Gemara marquera, à cause du verset là-bas, au sujet du Ben Soror Moré, Enenu Shoma Vekolenu, Zolel Vesove. On avait dit au sujet du Ben Soror Moré, les parents viennent dire qu'ils n'écoutent pas leur voix, ils n'écoutent pas notre voix. Et c'est quoi notre voix? C'est à la fois la voix unique du Père et de la Mère, mais à la fois la voix du troisième qui vient se rajouter, qui est Kadosh Baruch Hu, Bekolenu Velo, Bekolo, Shel Makom, il n'écoute pas non plus la voix d'Hachem. Et donc, si d'une manière ou d'une autre, euh, il écoute la voix d'Hachem, soit en mangeant la mitzvah du repas de Tanchuma Avelim, soit en ne mangeant pas ce que les Chachamim interdisent de manger à Taranit Sibour, comme aujourd'hui, et que finalement il fait une mitzvah, à ce moment-là, il ne s'appelle pas Eneno Shomer Bekoleno, et donc il est pas tour de ce qu'il a.